Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Caroline. Je vous présente mon setup pour l'année 2022. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à le faire. J'ai fait vraiment beaucoup de collages puis beaucoup de calligraphie. Alors, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai choisi le grand format du bullet journal de Archer et Olive avec un très beau soleil qui brille au centre. La couverture est superbe et elle est douce, alors je suis très contente de mon choix. J'utilise toujours mes fabuleux crayons noirs, donc j'ai utilisé le point 3, point 5, point 6 et le 0.05. J'ai utilisé l'ensemble prime vert de la marque Stack, du vieux papier que j'ai retrouvé dans mes tiroirs. Mon inspiration m'est venue de la première image qui se trouve sur le dessus avec la cage et l'oiseau parce que je vois l'année 2022 comme un envol. Ensuite, j'ai séparé tout ça en 3 onglets et entre chaque onglet, j'ai coupé les pages de différentes longueurs. C'est ce qui donne ce superbe effet. Et voici le guide qui nous aide à connaître le nombre de cases qu'il y a de gauche à droite, ainsi que de haut en bas, ce qui nous empêche de calculer à chaque fois et ça nous donne une idée des carrés ou des espaces qu'on peut utiliser. Le guide se retrouve à l'arrière de la première page et pour ne pas le perdre, j'ai créé une petite pochette.
Donc, voici l'inspiration, la cage d'oiseau qui s'ouvre, donc moi qui prends son envol en 2022. Et on voit aussi tous les beaux papiers que j'ai utilisés pour faire les séparateurs. Donc, cette belle cage où on indique 2022. Ensuite, on a le guide que j'ai mis dans une petite pochette et où j'ai broché un joli ruban qui dépasse un peu du cahier. Ensuite, mon guide est assez complet, même peut-être un peu complexe. Ensuite, pour le premier onglet, on a en fait tous les mois de l'année et cette page-là, c'est vraiment pour me faire connaître. Donc, le nombre de vues sur YouTube, le nombre de vues sur Instagram et le nombre de vues sur Facebook à chaque mois. Donc, c'est pour espérer une certaine évolution pendant l'année. Ensuite, mon projet personnel se divise en 5 étapes. Donc, je les compléterai plus tard. Et cette belle page où j'ai indiqué « Il y a un plaisir non pas d'être seul, mais d'être capable de l'être », ma petite pensée pour l'année, que j'ai écrite sur une feuille à calquer. Ensuite, pour ce qui est de la page des photos souvenirs, j'ai décidé de faire ça différemment parce que l'an passé, je n'avais pas assez d'espace pour écrire. Je pouvais écrire seulement une petite ligne. Donc, j'avais envie de pouvoir expliquer ce qui était sur la photo, peut-être une description de l'événement, par exemple. Donc, on en retrouve pour chaque mois de l'année. Ensuite, on a les thèmes par mois. Donc, cette année, j'ai envie de faire un peu plus de collage. Donc, je vais peut-être essayer de soit découper les papiers qui m'inspirent ou des morceaux d'adhésifs que j'aimerais utiliser ou quoi que ce soit. Et puis, pour la page des notes, eh bien, j'ai découpé à l'exacto cette magnifique image avec ce bel oiseau qui me donne mon second onglet. Ensuite, on a les objectifs pour l'année. Donc, pour les finances, les études, si j'y retourne, le développement personnel ainsi que les loisirs. Ensuite, dans le bas, on devrait avoir le code de couleur pour mes pixels. Donc, dans mon tableau pixel, il y a tous les mois de l'année ainsi que tous les jours, donc 365 petits carrés que je vais colorier un par jour. Ensuite, on a la page des choses à faire. Donc, qu'est-ce qui est important dans l'année 2022 que je dois faire? Alors, c'est pas là qu'on va écrire de faire le ménage ou de faire un changement d'huile, mais bien de choses importantes. Ensuite, on a le calendrier où on a indiqué chaque jour et en couleur les fins de semaine. Alors, c'est plus pour me donner une idée globale de ce que j'ai fait pendant l'année, soit peut-être pas juste travailler, mais aussi avoir du plaisir. Ensuite, la page des challenges. Alors, c'est une idée que j'ai vue sur YouTube où on proposait de faire 22 challenges pour l'année 2022. Pour ma part, mes challenges sont plutôt des activités ou des loisirs que je tiens à faire pendant l'année. En fait, tout ça pour mon bien-être personnel et vraiment pour me faire du bien à moi. Je ne suis pas inquiète de trouver bien des idées pour compléter mon tableau. On a aussi tous les mois de l'année qui sont indiqués, donc je peux colorier chaque case si, par exemple, je suis allée faire un jeu d'évasion, probablement à tous les mois, mais on verra bien si tout se met à bien fonctionner, si la pandémie peut nous quitter. Ensuite, les économies. Donc, pour atteindre mon objectif, j'ai divisé chaque petite case par 200 $. Donc, je colore chaque case une fois que je l'ai accumulée. Ensuite, on a la page de la musique que j'écouterai pendant l'année. On a aussi les séries et les films. Donc, je ne suis pas une fan de télé, donc j'ai pas besoin de beaucoup d'espace. Ensuite, c'est ma petite pensée pour moi. Donc, c'est pour me donner un peu d'espoir que je vais finir par trouver mon endroit de rêve. Donc, c'est cette année que tu me trouveras.
Et cette magnifique page de gratitude est une autre idée que j'ai trouvée sur YouTube où on met des fleurs en haut et en bas et on met des lignes de couleurs. Donc, je trouvais ça super inspirant et vraiment joli. Dans la page de droite, c'est ce que je veux et ce que j'ai besoin. Donc, la page qui est en dessous est lignée et par-dessus, c'est une feuille de papier calque que j'ai attachée avec un ruban adhésif. Donc, je vais pouvoir écrire dessus.